les parfums de la nature. Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Pensée des critiques, je suis une nouvelle fois en compagnie de l'endimanché du ciné. Bonjour. Et on va vous parler de quoi? D'un film français qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma, réalisé par Grégory Magne, dont c'est la première réalisation en long métrage visiblement. Il s'est manié pour la faire. C'est ça, oui, c'est bien, voilà. Ce film c'est Les Parfums, avec au casting deux acteurs principaux, Emmanuel DeVos, qu'on a vu dans pas mal de métrages, et Grégory Montel, qui fait son premier grand rôle, là je pense, du moins de ce qu'on a vu nous. Il a déjà joué avec Grégory Montel, bon, je sais pas, il avait joué dans L'heure de la sortie par exemple, un petit rôle. Voilà. Et aussi citons les présences de Gustave Kervern, voilà, qui fait celui qui c'est l'employeur du personnage principal, qui est toujours dans son restaurant japonais là. Enfin, un truc comme ça. Et Sergi Lopez. Sergi Lopez qu'on a récemment vu dans Les Filles de Joie. Oui, le professeur à la fin là, c'est le mari de. Ah, ça te scie la banane. Et oui, l'endimanché découvre les joies du cinéma. Un acteur peut jouer dans plusieurs films. C'est pas vrai. Et donc, quelle est l'histoire de ce Les Parfums? C'est celle en fait de Guillaume qui est chauffeur, chauffeur VIP, tout ça, voilà, qui va qui va être engagé pour conduire une femme dont le métier c'est née. Voilà, elle est née, donc cette femme qui s'appelle Anne Valberg, et pas Valverde, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Histoire d'amour ou pas? Problème, conflit, mystère, on va pas en dire plus. Bah non, c'est pas bête. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on va vous donner notre avis sur ce métrage. Qu'en as-tu pensé, mon cher Dimitri, de ton prénom? Non mais alors comment dire? Oui, essaie de me recadrer, il a raison. Il faut bien parler en face de lui. Ah oui, d'accord. Je comprenais pas. Alors c'est un très bon film. Enfin non, je délire ou quoi? Non, c'est pas un très bon film. C'est un très bon film sur le début à la rigueur. La première partie est très réussie, elle est très bien. C'est un film d'acteur où la réalisation est très plate et très paresseuse. Mais bon, c'est un très bon téléfilm sur le début, on va dire ça comme ça. Et à un moment, le film prend une orientation un petit peu avec une construction à l'aile ou la cuisse. L'idée c'est que voilà, il y a une idée que le sens du personnage principal à un moment connaît peut-être certains retournements, certaines surprises, sans spoiler, et les 30 dernières minutes sont horribles, sont complètement ratées. Ça part en feel good movie à la noix, c'est une horreur, ils ne savent pas comment conclure leur film, ils se lancent dans une fin basique de chez basique, et ça rend le film correct, mais sur son début qui est très bon, à la hauteur de grands films de cette année, et ça crée un film qui se pète la figure. Pour moi, le film dure 1 heure dans mon esprit, alors qu'il est censé en durer 1h30. Voilà. Ah là 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 là. Eh ben je suis d'accord avec toi, figure-toi. C'est assez fou parce que c'est vrai que ça part bien, c'est en mode voilà, les deux personnages sont bien exposés, bien développés. Puis il y a cette fin qui. En fait pour moi le film n'a pas de fin, il a une fin mais. Oui, elle n'existe pas quoi. On voit qu'en fait ceux qui ont écrit le film, je sais pas si c'est Grégory Magne lui-même, je vais vérifier. Oui, c'est son scénario aussi. Mais il n'a pas su conclure en fait. Voilà, tu sais dès le début, tu te rends compte qu'ils ne pourront pas conclure. Non. Avoir du mal, quoi. Ou alors il a eu du mal à le conclure, il a eu du mal à trouver une idée. Et voilà, on reste un peu dans une forme de suspense, on va en dire plus. Et c'est un peu dommage, même si je vois pourquoi il a voulu faire ça aussi, la vie continue, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais ça se termine en feel good movie, mais c'est dommage quand même. Et pourtant, tu as quand même cette thématique intéressante. Bon, le chauffeur avec une personne puriste, ça rappelle Green Book. C'est marrant parce que j'étais mort de rire dans la salle, à un moment j'ai dit c'est Green Book, j'étais mort de rire. C'est Green Book où il y a Miss Daisy et son chauffeur aussi, c'est classique. Non, ça peut pas Donald, peut-être Mickey plutôt. Non mais c'est une bonne, c'est une comédie dramatique française. Non, c'est pas dramatique. Comédie sociale. C'est du faux drama. C'est vrai qu'on peut pas trop non plus s'identifier au problème du personnage principal femme qui est en mode elle est née. C'est vrai que c'est un métier qui est rare. Son métier en gros c'est de elle sent les choses pour construire soit des parfums, soit des déodorants, etc. Emmanuel DeVos, on y reviendra sur les acteurs. Super bien. Non mais le truc, je pense que le problème du personnage principal, qui est le personnage principal, on va dire, de cette fameuse madame, c'est qu'elle a plein de défauts, c'est cette drôle. Ah oui, de toute manière. Pour moi, le problème, c'est qu'à un moment, on essaie de t'expliquer un petit peu son background,
qu'on ne peut pas soupçonner chez cette personne. Tu vois, on utilise pour moi le défaut, mais qui est juste impossible avec ce personnage qui en a plein, mais tu peux pas avoir celui-ci. Et là tu te dis, bah la vache, dans la galerie de défauts qu'elle a, il aurait quand même pu s'arranger pour bidouiller un truc, tu vois, pour l'utiliser, pour expliquer, ah bah voilà, on vient de dire, je suis très malheureuse maintenant, voilà, comme tu dis, il y avait une explication, tu vois, le personnage qui se fait conduire partout est malheureux. Là c'est quand même, mais c'est un détail, ça intervient un moment dans le film et c'est expliqué. Sinon, moi j'ai envie de dire oui, les dialogues sont très bons au début, c'est déjà un bon film. Ouais, on a du mal peut-être à rentrer totalement dans le personnage féminin, mais... Moi d'entrée de jeu je suis dedans. Bon, par contre, personnage masculin, bon, c'est cliché du... Alors, ça fait un peu cliché du père de famille qui vient de divorcer et qui veut avoir la garde de sa fille, et pour avoir la garde de sa fille, il a besoin d'avoir un boulot stable. Il s'entend bien avec la mère, ce qui est bien. Oh, c'est bizarre parce qu'il y a un problème d'incohérence, on en parlera d'ailleurs dans un Zone Spoiler qui me fait penser à ça. Il y a une petite incohérence, me semble-t-il, à un moment à ce niveau-là. Bon, après, c'est un détail. J'en ai une d'incohérence par rapport à ce personnage. Bon, on en parlera aussi dans un Zone Spoiler ou maintenant? Oui, et du coup, est-ce que toi, socialement, c'est intéressant quand même de voir ce parcours, même si c'est cliché, le père qui essaye de. Voilà, qui fait tout ça pour sa fille. Oui. Disons que c'est dans la bande-annonce. C'est dans la bande-annonce. Malheureusement, c'est l'explication qui vient, qui permet d'expliquer voilà, le rapprochement entre les deux personnages. Quoi. Ouais. Après, moi je trouve que dans un sens, c'est marrant. C'est-à-dire j'aime bien quand c'est l'actrice qui va parler à l'acteur, tu vois, il y a toujours un bon échange. Quand c'est lui qui va commencer à ramener sa fraise et lui dire lui faire un peu la leçon de morale, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'à la fois elle, c'est dans la bande-annonce, mais c'est pas un spoil, elle est douée, vous êtes doué Guillaume, aidez-moi. Non mais c'est ça. Oui. Et de l'autre c'est ma fille. Quel rapport? Parce qu'elle a besoin de lui, parce qu'elle l'apprécie, s'apprécie bien plus ou moins. Bon, non mais voilà. D'un côté ça va bien, mais de l'autre, qu'est-ce qu'elle en a à taper de son. Moi j'ai quand même du mal à comprendre vraiment l'attachement parfois de l'un à l'autre sans qu'on parte dans une love interest, c'est ça que le mystère reste entier à ce niveau-là, mais oui. Le mystère reste entier. On craint un moment qu'on tombe dans un travers comme ça, mais c'est jamais le cas. En tout cas, on part pas dans une histoire d'amour grossière. Non, bien sûr, mais il y a quand même une connexion qui se fait, parce que les deux s'intéressent l'un à l'autre. Mais on sait pas trop pourquoi, c'est un peu, voilà. Pourquoi pas? Faut l'accepter. C'est je t'aime moi non plus au début, puis finalement les opposés s'attirent, c'est un peu ça l'idée, c'est pas du même monde, voilà. Oui, ça tire à peu près, oui. Par contre, c'est intéressant, oui, tu l'as dit, il y a des bonnes scènes de dialogue, il y a des moments assez bien écrits, assez ficelés positivement, t'as vu, je change un petit peu ma structure de phrase toute faite. Et avec, non, c'est pas un pigeon, mais pas loin, on va en parler du pigeon. Et du coup, oui, par exemple, quand ils sont au restaurant, elle est un petit peu frustre. Elle a du mal avec les rapports sociaux. Oui. Elle a du mal à parler, alors que lui, il est plus à l'aise. Et en fait, elle va apprendre de lui aussi, comme lui va apprendre d'elle. Mais peut-être pas suffisamment dans ce sens-là. Il y a une scène qui est excellente. Oui, il y a un petit problème de réciprocité. Il y a une scène qui est excellente justement au restaurant. C'est que, dans un monde où cinématographique, où le féminisme prend forme, non mais sacrément. Là, comment dire, on n'y est pas du tout, c'est drôle, c'est que le personnage, à un moment, donc de la dame, tu vois, elle veut commander et elle demande rien à personne, elle commande la première directe, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que d'habitude, tu vois, dans un film, dans un film, c'est souvent l'homme qui va dire ah ben vas-y, dis ce que tu veux. Elle en a rien à carrer, elle va balancer son truc, elle le plaque à la figure, elle demande pas après ce que l'autre voudra. Non mais ça, c'est un détail, mais c'est pas mal. Et après, lui, du coup, bon, tu sens, il réagit pas et il donne après son menu, on voit ce qu'il veut prendre. Et là, là, tu vois, pour moi, c'est vraiment la bonne idée. Pour moi, ça caractérise le personnage qui est super individualiste. Alors, il n'y a pas de plaisir. Oui, peut-être un message féministe dans le choix. Non, pas féministe. Non, tout, là. Ah bon, d'accord. Je trouve pas. Non, mais parce que, en fait, non, mais justement non. Parce que pour moi, c'est plutôt les classes différentes. C'est la riche, elle va commander en premier, et lui, c'est le sbire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais le rapprochement avec le féministe, c'est un peu drôle, quoi. C'est vrai. Oui, non, mais du coup, c'est drôle parce qu'on le voit dans la bande-annonce. À un moment, elle le prend plus qu'un chauffeur, non, mais pas que parce qu'elle croit en lui et tout. Il y a cette scène dans la bande-annonce. Vous montez pas mes bagages. On a beaucoup rigolé là-dessus. C'est vrai que c'est un peu. Elle le prend pour son lardin. C'est son sbire. Et puis avant de passer à la zone spoiler, il y a quand même un truc très drôle. Tu parlais de la réalisation. Elle est maligne parfois, par exemple, elle va filmer les pieds, tout ça. C'est pas si téléfilm que ça, même si ça aurait pu aller plus loin. Non, mais dans le scénario surtout. Ouais, voilà. Et par contre, il y a des scènes drôles, on sent un moment, il y a une scène où il démarre en voiture, il y a un pigeon devant. Ah oui. Et on prend bien le temps parce que le pigeon manque de se faire écraser. Il a failli avoir la ligue des animaux sur le dos là. Ah oui, et c'est drôle parce qu'il insiste bien et sur ce plan fixe avec le pigeon et ça nous a fait beaucoup rire. Il l'a pas fait exprès, alors il n'a pas.
Donc voilà. Mais est-ce que pour autant le personnage de Guillaume est-il le pigeon dans le film? Oh non. Ouais. Puis bon, il y a le personnage de son patron qui sert à rien. C'est marrant parce que Gustave Kervern, j'ai pas compris ce qu'il faisait là. Bah c'est son employeur, mais c'est son ami. Oui. Mais bon, voilà, son confident. Mais ce qui est drôle, c'est que Gustave Kervern, ils ont dû tourner ça le même jour. Il ne bouge pas du même endroit il bouge pas de son resto. Il est toujours en train de bouffer. Restaurant à volonté. Hein. Donc c'est quand même drôle. Comment la tirer l'acteur. C'est marrant, bah, il doit avoir un emploi du temps. Il a mangé à volonté, on ne paye pas et tu participes. Emploi du temps très minimal, donc du coup, aller tout toutes ces scènes-là. C'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est un peu le Kane de la paix. Oui. Mais bon, ouais, mais c'est peut-être pour faire ce cliché-là, hein. Peut-être qu'il y a un hommage à des films de gangsters. Ils ont fait alors des CGI super beau de bar. Est-ce qu'on fait une zone? Oui, attention. Oui, spoiler, attention. Alors. L'incohérence. Parce que bon, avec la fille, d'ailleurs, la fille de Guillaume qui s'appelle, je sais plus son prénom d'ailleurs, Léa, elle joue bien la gamine, ouais. Elle est plutôt, tu as un petit pétard et tout, attention. Elle joue bien et à un moment il la prend pour une après-midi, ils vont à la mer. Ah, il y a un problème. Bon, il y a un problème, tu dis qu'il s'entend bien avec la... Non mais ça pourrait être pire quoi. Il s'entend bien avec divorcent quand même. Oui mais ce que je comprends pas c'est que... C'est que bon, mais non mais ce que je comprends pas c'est que, bon ils vont à la mer, pas trop loin et tout, mais il a pas attention, ils doivent le cacher. Genre ils n'avaient pas le droit. Genre c'est comme s'ils ne devaient pas se déplacer à plus de certains nombre de kilomètres. C'est bizarre. S'ils la ramènent à la bonne heure, ce qui est le cas, ils peuvent aller nulle part, ils peuvent aller partout. Et ils cachent le fait qu'elle est allée à la mer. Peut-être que son mari, peut-être que son ancienne femme manque de confiance en ce type. Du coup, c'est pour ça que cette scène-là, elle me paraît bizarre, sauf si ça avait été un couple en froid. Si, parce que il a quand même plus beaucoup de points sur son permis et à mon avis, elle a pas envie qu'il aille trop loin parce que. Oui, il y a toutes ces histoires avec le permis. Bon, ça c'est un chauffeur de la route visiblement. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'inquiète. Tu vois, le sa fille, il l'emmène trop loin. C'est vrai que ça, ça c'est ce qu'on appelle le fusil de Chekhov, hein, le fameux. Le permis, on sent qu'à la fin ça va avoir une incidence, évidemment il perd tous ses points. Ça c'est amené avec les gros sabots, d'ailleurs ça amène la fin. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, mais il y a une autre incohérence aussi, c'est que tout début, tout l'enjeu pour le personnage de Guillaume, c'est qu'il veut prendre sa fille une semaine sur deux chez lui, il veut la garde alternée. Et trouver un appart plus grand. Et là on en arrive, l'appart plus grand qui est censé faire 24 mètres carrés, 25. Précisément, c'est ce qu'il nous dit. Alors non, ça c'est le studio dans lequel il est. C'est le studio dans lequel il est, d'accord. Alors ça c'est le studio dans lequel il est. Parce qu'il y a ces scènes avec l'avocat au début, c'est drôle. Oui, voilà. L'avocat la ramasse. Alors son studio, d'accord, bon blabla. Et à un moment on le voit dedans, on est d'accord. Oui. Et alors le studio ne fait absolument pas 24 mètres carrés, c'est 25. Le truc est au moins 2 fois plus grand. Oui, c'est vrai. Et là, du coup, je trouve ça complètement idiot parce qu'après il va s'amuser. Alors même s'il y a des scènes drôles d'ailleurs avec l'agent immobilier, je sais pas trop qui, là, il y a des scènes marrantes. Le fils du proprio. C'est complètement barré, là c'est drôle. C'est drôle pour rien, mais on va y revenir. C'est drôle pour rien, mais au moins c'était marrant. Et ils auraient pu d'ailleurs exploiter un peu après l'idée parce que le personnage est tellement barré de ce fameux type là qu'ils auraient pu trouver quelque chose. Mais par rapport au début où je me suis dit, non mais attendez les gars, on a passé en plus le gars qui s'éternise pour nous parler de la superficie. Ah oui, vous avez 24 mètres carrés. Ah non, 24, 25, hein. Quand tu vois l'appartement, enfin le studio, pour 40. Et alors là je me suis dit c'est bête parce que c'est quand même l'enjeu du film. L'enjeu du film c'est agrandir sa maison et accueillir la fille. Alors ça a l'air bête, on ne peut passer outre, mais en plus tu vois que c'est une pièce quand même. C'est un détail. Oui, c'est un détail, mais c'est vrai que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, comme le disait la chanson. Mais oui, voilà, et puis on arrive à la fin. Alors, si tu veux, c'est ça mon incohérence. Le problème de la fin, c'est que tout est amené avec des gros sabots. Donc déjà il perd son permis parce qu'elle a un problème, elle prend trop de trucs, donc il l'amène à l'hôpital. Bon, d'accord, elle essaie de se... C'est bizarre, ça, c'est sûr de prendre trop de... Est-ce que je peux te raconter une petite anecdote d'ailleurs? J'étais avec une personne dans la salle qui m'a dit justement après le visionnage, quand elle s'apprête à aller faire la fête, parce qu'elle va faire la fête et c'est à cause de ça après qu'elle se shoot tout ça et qu'elle est mal en point la dame. Et au début, la personne avec qui j'étais a carrément pensé qu'elle allait aller les voir parce qu'ils faisaient plein de raffus et les calmer. Ça signifie quand même qu'on est très surpris qu'elle se mette d'un coup à faire la fête et péter un boulard parce que ça sort un peu de nulle part. Et après la suite est un peu bizarre. Parce qu'elle essaye de sociabiliser, parce que... Mais bon, oui. Alors le problème c'est que là, ce qui est embêtant dans cette fin, c'est que tout est amené avec des gros sabots, donc il y a l'histoire du permis, l'histoire de... Elle avait déjà perdu son odorat, donc elle fait plus de parfum, elle est réduite à faire des bruits d'ambiance, et elle veut faire... Moi je veux refaire des parfums, comme elle dit. Son métier est passionnant quand elle en parle au début, mais à la fin... C'est très intéressant comme métier de nez, c'est très technique et tout. C'est assez, d'ailleurs, moi ça m'a pas mal fasciné, parce que moi je suis pas un énorme odorat, j'ai toujours beaucoup d'allergies, tout ça, mais c'est fascinant. Mais du coup à la fin on va tout venir et elle repère son odorat comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle picole, qu'elle dort mal. C'est super ça d'ailleurs.
C'est comme dans l'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse, le principe c'est qu'à un moment de Funès perd son goût. C'est vrai qu'il y a un hommage à l'aile ou la cuisse là-dessus. Il y a un hommage, je sais pas, mais en tout cas l'aile ou la cuisse se termine bien mieux parce que l'aile ou la cuisse est un très bon film. Et l'aile ou la cuisse, même si à peu près au même moment du film, au bout d'une heure de Funès c'est en galère totale, tu arrives vraiment à rebondir sur les autres personnages pour mener à bien le film. Et tu gardes de Funès évidemment le casting et tu continues. Là j'ai envie de dire que le film reste tellement dans sa ligne droite, fixé d'entrée de jeu, tu peux rien faire parce qu'à un moment on essaie aussi de perdre du temps avec le personnage principal qui se retrouve dans un aéroport dont on se fiche. Mais alors, éperdument, on se demande ce qu'il fiche là, je n'ai rien compris à ce passage là. C'est même parodique parce qu'il y a ça, il y a la dame quelque part, et puis t'as la fille qui arrive et qui vient te voir. Et elle lui demande, ah bah tiens, il y a un monsieur derrière toi qui sait, et on sent qu'il y a une autodérision presque, parce que le personnage sort de nulle part, vraiment il n'a aucun intérêt, il ne sert rien dans le film, quoi que ce soit. Ouais, comme le personnage de l'agent aussi. L'agent, oui, mais au moins il fait rire que l'autre. Moi j'ai pas rigolé, j'ai pas trouvé le. Enfin, si, il y a. C'est de l'agent de Han, hein. Ah d'accord, ah oui, l'agent, non, je pensais que tu parlais de la Palpatine, la Palpatine du film, mais bon, ça on est... Malheureusement, c'est comme dans Yesterday, quoi, c'est le genre de film où... Personnage pas développé, d'ailleurs, l'agent, je sais pas si c'est la sœur, une amie, enfin c'est un peu compliqué parce qu'on sent qu'elles sont proches. Oui, c'est bizarre. Mais c'est comme dans Yesterday, à un moment, t'as quand même le passage grossier, tu sais, où... Ah oui, je suis votre agent, je sais pas qui, mais je suis méchante. Et puis là, pendant tout le film, c'est ça, quoi. Pognon avant tout. Oui, c'est ça, c'est pognon, on a compris, d'accord. Bon, dès qu'il y a une opportunité, on se jette dessus, quoi, on fait ce qu'on veut. Et encore, parce que des fois, on sent qu'elle essaie de la préserver, donc pourquoi bon, d'accord, un peu bizarre. Et puis, il y a tout un délire, un super gag avec la tondeuse à un moment quand il raconte... Non, ça c'est un très bon gag. L'odeur de l'herbe. Avec l'odeur de l'herbe. Après, on essaie de te le reprendre là, dans cette fameuse scène où ils sont dans l'aéroport ou je sais pas où, comme on dit là. Et seulement, c'est un fil conducteur bien. Ah oui, tu veux dire là où il y a des réserves avec les avions là. Oui, c'est parce que c'est son nouveau boulot quoi. Faut pas chercher plus loin. Oui, bah d'accord. Ouais, oui, c'est ça, une sorte d'aérodrome. C'est pas amené, mais c'est un... Et puis cette fin, alors le problème de la fin, bon, oui, alors le seul truc qui est très intéressant, c'est quand même que ça tombe pas sur une histoire d'amour banale. Oui, c'est évité. Une histoire d'amitié, d'association, il va travailler pour elle, c'est génial. Et il y a l'histoire alors du professeur qui va la soigner pour son nez. Et alors là, oui, c'est son nouveau love interest. Mais c'est pas du tout développé, mais il est amoureux d'elle même d'avant. C'est terrible, c'est le docteur en nez qui est amoureux d'elle, qui était une star du nez. Oui, mais... ça fait longtemps que je vous attends parce qu'il est catalan. En mode chapeauté multiple, allez-y. Oui, mais bon, il est catalan. Oui, non, mais bon, il met ses doigts en l'air, non, c'est pas possible. Non, mais il surjoue totalement. Bon, après, c'est pas grave, c'est un très bon acteur, mais bon, là, c'est un peu n'importe quoi. Et surtout, c'est pour nous rappeler, ah bah voilà, vu qu'elle va tomber amoureuse du troisième larron, elle peut pas tomber amoureuse du personnage principal. Mais c'est dommage que ce larron soit pas venu plus tôt dans le film, regarde, parce que là, à la fin, Ouais, mais c'est ça, à partir du moment où elle se retrouve là à l'hôpital, le film pour moi est très mauvais. Mais vraiment, ça finit n'importe comment et ça se termine en queue de poisson. La fin aurait presque, parce que comme on a dit, la fin est très compliquée à trouver. Ils auraient dû essayer de qu'il y ait un truc, presque une fin ouverte. Bon, ça aurait été un peu supercherie sur les morts, parce qu'une fin ouverte, c'est pas toujours là non plus pour faire signifier au spectateur. Bon, on sait pas comment finir le film, donc vas-y, fin ouverte, mais bon là, vu comment... je sais pas moi, une happy end comme ça, ça me convient pas. Puis c'est l'impression que le parcours de personnage n'est clairement pas fini. C'est ça, il manque quelque chose. Ce qui s'est passé, elle se barre, d'accord, lui aussi, chacun fait sa route, bon d'accord. Bon. Ouais, il manque quelque chose. C'est quand même très rageant parce que pour moi, la première partie du film, vraiment les deux premiers tiers, sont vraiment hilarants. C'est bien écrit, et puis on va refermer la zone spoiler pour une chose. Refermons la zone spoiler avant de conclure, de donner notre avis. La musique, très bien. La musique de Gaëtan Roussel, qui est le chanteur de Louise Attaque, qui n'est pas sa première composition de film. Je sais plus ce qu'il a fait, enfin il me semble qu'il en a fait plein. Oh, il triche là. Bon, peu importe, il en a fait avant. Et c'est très intéressant parce qu'elle accompagne bien. D'ailleurs, j'adore la chanson du générique final. Oui, exact. Voilà. Et belle musique qui est assez sobre mais en même temps bien entraînante. Qui pose une belle ambiance chaque fois. Oui. Et donc, pour moi, ce film, c'est ça, il est aux 3 quarts très bon. Oui, 2 tiers. 2 tiers plutôt. Plutôt les 2 tiers. Puis à la fin, rapla-plouf, platapouf, comme on dit. Il ne sait pas comment finir. Voilà. Il y a des exemples comme ça, le film, où c'est vrai que ça finit mal. C'est difficile de finir un film comme ça, parce qu'il a peut-être eu peur de tomber dans des clichés, du coup... il est rentré en plein dedans, quoi. Oui, mais sans le vouloir, c'est ça qui est terrible. Ce qui est marrant, c'est qu'on sent qu'il essaie de les éviter, mais il tombe pour moi un travers encore plus énorme. Avec le dernier larron qui arrive, bon, on va pas revenir dans les autres spoilers, c'est vrai que c'est une fin un peu originale en soi, mais elle est mal développée. Elle est mal avancée, quoi. Et du coup, alors, conclusion, c'est pas un mauvais film, hein, on n'a pas trop insisté là-dessus, mais... C'est vrai qu'il y a un très bon rythme, très comique d'entrée de jeu, où il y a plein de petites situations très cocasses, voilà, bon, on peut monter les bagages, vous êtes besoin de vous, c'est drôle. Guillaume. Bon, elle a une voix géniale aussi qui est incroyable.
Les deux acteurs sont Grégory, moi j'ai beaucoup aimé Grégory Montel. Oui, voilà. Avec un petit accent du sud vaguement. Bon acteur à suivre, parce que c'est son premier rôle très important, je pense. Premier grand rôle. Et à suivre. Emmanuel DeVos, ça va, c'est pas une surprise. C'est pas son meilleur rôle, mais voilà, vas-y. Et donc c'est pour moi un bon film, très inégal, mais bon, moi je le cache pas, honnêtement, tu vois, ça serait resté sur un niveau comparable à la première heure environ. Ouais. Ça aurait été un 7-8 sur 10. C'est pas le cas, là c'est un petit 6, quoi, des familles. Pas petit suisse. Non. Petit 6 des familles. Un petit 6 des familles, voilà, et non, mais c'est marrant. Après, petite précision, puisque c'est perdu, sinon c'est un peu bavard. Ce film, à un moment, parce que les 30 premières minutes sont vraiment beaucoup de charme, je me suis dit, ça me donne une idée de vidéo. Et pour avoir fini le film, je me suis dit non, cette vidéo n'aura pas lieu parce que c'est pas que le film ne le mérite pas, mais le film aurait pu le mériter, mais n'a pas réussi. Mais bon, c'est pas grave, mais bon, ça reste un film qui est dans la bonne mouvance de l'année, mais bon, moi je m'attendais à ce qu'il soit. Quand je l'ai commencé, je pensais qu'il serait dans les 15 préférés de l'année, mais non, on en est loin, mais bon, c'est pas grave. C'est un film léger, les parfums légers, du coup. Pareil, j'ai à peu près la même, là c'est 6 sur 10 aussi. C'est dommage, hein, parce que... mais on passe un bon moment quand même, attention. C'est bien, les acteurs sont bons, la réalisation est correcte. Moi je trouve la fin horrible, mais on n'est pas non plus par terre en train de se dire ah c'est vraiment, on est en train de souffrir comme des tarés. Pour moi la fin est dommageable, pas horrible, dommageable. Je sais pas terrible. Voilà. Donc un petit 6 sur 10 c'est pas mal sur Captain Watch. Pas mal sur Captain Watch. Et on est d'accord là pour ce film. Attention, on veut. Et on est content pour Louis Archibald au cinéma qui lui a plus apprécié que nous. Voilà. Dédicace au cinéma et aussi à d'autres qui ont vu, genre Yannick, le beau parleur ou Nico Ciné, entre autres. Ça t'a menti ou pas? Il nous reste plus que vous faire le mot de la fin, le fameux à la prochaine. Ciao. Tu fais le pigeon? Attention. Non, c'est pas du tout le pigeon. C'est mieux.